Amis, la paracha de Tetzavé, elle est collée avec Amalek. Ce Shabbat, on va lire Amalek, c'est Minatora. Attention, c'est bien que les femmes y aillent aussi, hein, pour qu'ils écoutent. Pour c'est là qui est la Torah, non? Ça, c'est Minatora. D'après tout le monde. D'après le Shulchan Aruch, la paracha de Amalek est la prochaine. Para, c'est aussi Minatora. Mais d'après tout le monde, paracha Amalek est Minatora. Par exemple, à Rambam, la halakha n'est pas comme lui. Il dit on peut lire dans un Sefer Torah pas sur le Shabbat. Qui c'est qui a institué de lire dans le Sefer Torah? C'est les Chachamim. On peut lire dans un Sefer Torah pas sur. Et nous, on ne compte pas sur lui, mais on compte sur lui Bedi Avad. Ça veut dire, si on est à la 5e montée et il y a une faute, qu'est-ce qu'on fait? On ferme le Sefer Torah, on sort un autre, mais on ne reprend pas depuis le début. On continue. Et sur qui tu as compté pour continuer? Sur Rambam. Bedi Avad. Mais, Parashat Amalek. C'est pas la pureté. Parashat Amalek, Rambam, il a dit, c'est la seule paracha où le Sefer Torah doit être caché à 100%. Il y a même qui ont un doute si un séfarade il monte dans un Sefer Torah Ashkenaz. Pourquoi? Parce qu'on a un mot qui s'appelle Petzoua Daka. Petzoua Daka, lo yavo Petzoua Daka ou Kurut Shofcha. Pika Hashem. J'explique, quelqu'un qui a sa mille à couper en deux, il peut pas avoir d'enfant, donc il peut pas, un juif, on parle d'un juif, il peut pas se marier. Ou, s'il a les testicules qui se sont écrasés, il peut pas se marier avec une juive. Lo yavo, Petzoua Daka ou Kurut Shofcha. Maintenant, dans le mot Petzoua Daka, comment on l'écrit? Dalet Chaf Aleph ou Dalet Chafé? C'est Chafé, non? C'est toi, tu dis. Non, il y a une mahloquette entre les Ashkénazes et les Séfarades. Ah, non. Parce que c'est bien. Nous, on dit Aleph et les Ashkénazes, ils mettent He. Oui, d'où c'est sorti la question. Est-ce qu'un Séfarade, il peut monter dans un Sefer Torah Ashkénaz? Et vice-versa, inversement. Bon, mais en tout cas, Et que ce mot dans le Sefer Torah? que ce mot. Alors que le Nouveau Testament des Goïm, il y a 174 versions. Chacun y raconte ce qu'il veut. Alors, donc, on a Tetzavé et Amalek. Il faut coller tout ça avec Purim. Alors écoutez bien, le tour, Arav Hashalom, Rabbi Yaakov Barak Turim, qui était en 1400, oui, était très très pauvre. Lui et son père Arosh, Rabbeinu Arosh, c'était le dernier grand rabbin, c'est Ashkenaz en Espagne. En Espagne. Et alors, qu'est-ce qu'il dit, Barak Turim? Il a dit, il y a 3 mots dans toute la Torah qui se ressemblent. Venishma kolo bevo'o el kodesh. Dieu il a dit à Aaron, fais-lui à Aaron un vêtement où il y a des clochettes que quand il rentre dans le temple, il avertit, je suis en train de rentrer. Alors, la Gemara dit à quoi il sert? Mais Dieu, il sait tout. Il est en train de rentrer, il a dit, pour t'apprendre des recheres, pour t'apprendre la politesse, même quand tu rentres chez toi, Léon, tu tapes à la porte pour avertir ta femme. Non, on raconte ce qu'il a écrit. Alors, il a écrit Venishma Akolo. Après, c'est écrit que nous, les Juifs, quand on a reçu la Torah, qu'est-ce qu'on a dit? Naase Venishma. Et il dit le Ramban, et dans la Megillah, que c'est écrit Venishma Pidgam Amelech. Donc, le mot Venishma, il est écrit 3 fois dans la Torah. Et qu'est-ce que ça a à voir? Ça a à voir, nous, on a écouté. Mais Haman, on l'a averti, il n'a pas écouté. C'est pour ça que les Ashkénazes, ils mangent Ozne Haman, les oreilles de Haman. Qu'est-ce que ça a à voir, les oreilles de Haman? On t'a averti. Laisse les Juifs tranquilles. Alors, Pidgam Amelech. Ok. Donc, ça, le premier relation entre la paracha et la Megillah. Deuxième relation, il y a écrit, tu feras des habits, tu l'as lu ce matin, dans la paracha, les chavod, ou le tif-aret. Les chavod, tif-aret, c'est le même mot. Tif-aret ou tif-aret.
Tifaret, c'est quand c'est la fin d'un mot, on dit A. Hazak, tu as pris une règle de grammaire, à la fin d'un pasouk, ou quand c'est Atnah, on dit A. D'accord? Les travaux du Tifaret. Et qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Megillah? Ahashverosh, il s'est habillé avec. C'est écrit Tiferet. Les Arot Tiferet Gedulato. Il s'est habillé avec les habits du Kohen Gadol. Et qu'est-ce qu'il y a écrit? Que même sa femme, Vashti, elle s'est habillée avec les habits du Kohen Gadol. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils se sont trompés. Ils ont fait. Il y avait Nabucodonosor. Écoutez bien ce que je vais dire, je ne m'amuse pas. Le prophète, il a dit à Nabucodonosor, viens détruire le temple. Dieu a dit, viens détruire le temple. C'est pas que quelqu'un il est venu, il y a eu la guerre. Il a dit non, les Juifs, ils méritent plus le temple. Viens détruire le temple. C'est écrit dans la Bible en mer. Alors il y a eu Nebuchadnezzar. Après, il y a eu son fils Evil Merodach. Après, il y a eu Balthazar. Balthazar. La fille de Balthazar, c'est Vashti. Et Ahashverosh, il s'est marié avec elle. Alors, pour montrer qu'il est, lui c'était un esclave, mais pour montrer qu'il est de la royauté, il a dit, est-ce que une princesse, elle va se marier avec moi? Mais lui, il a fait un coup d'État. Pourquoi? Parce qu'avant, ce n'était pas les Perses qui dominaient le Moyen-Orient. C'est la Médie. Oui. Alors, les Perses, ils ont fait le coup d'État et ils ont pris. Alors maintenant, il a écrit, il a fait une fête Beshushan Abira. Dans Shushan, la capitale. Où il habite le roi? Et pourquoi tu dis la capitale? Parce que il voulait refaire, parce que les Juifs, Nabucodonosor, il a amené avec lui le trône du roi Salomon. Il y avait des étages avec des animaux. Et si tu es pas celui que tu dois être, il y a un lion qui te tape, il y a un... Oui. Alors, il a voulu s'asseoir là où il était le trône. Il a vu que plusieurs ils sont morts. Il a dit aux ouvriers juifs, faites-moi le même trône. C'est pour ça que c'est écrit, il a pris la ville de Shushan, il l'a rendue à Abira. Alors maintenant, il a écrit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une fête 180 jours. Mais c'est un fou ce type ou quoi? Combien nous, 7 jours de Pessah ou 8 jours de Sukkot, on ne sait pas quoi faire. Il a dit, pourquoi? Parce que tous les jours, il sortait 30 ustensiles du Beth Amikdash. 6 le matin, 6 l'après-midi et 6 le soir. Et il y avait, c'est écrit dans le prophète Ezra, 5400 ustensiles. Pour voir 30 ustensiles dans la journée, il faut 180 jours. Ah ouais. 180. Tout est calculé, attention, tout est calculé. Et alors, nos sages disent que comme on a accepté la Torah, Be'ahava, à Purim, qui mouve et qui blou, la Gemara elle a dit, on a reçu la Torah, mais la Gemara elle dit dans Shabbat, on l'a reçu une deuxième fois, Be'ahava. La première fois, c'était pas tellement avec amour. La deuxième fois, on l'a reçu Be'ahava. Et quand il y a la ahava, quand il y a l'amour, tu ajoutes quelque chose en plus de toi-même. Quand est-ce qu'on dit dans les prières de Shabbat, Menuhat Ahava? Hazak, Aminha. Pourquoi? Parce que tous les jours, à l'époque, ils mangeaient 2 séoudot. Mais Shabbat, c'était 3, tu as ajouté une. Donc c'est Menuhat Ahava. Quand tu dis j'aime ma femme, tu aimes ta femme, tu lui achètes ce qu'elle aime, sans qu'elle te demande. Oui ou non? Alors ici aussi, par amour, comme ça c'est écrit, par amour honnête qu'on a eu, Mordechai et Esther, ils nous ont fait 4 mitzvot. Mikra Megillah,
Mishloach Manot, Matanot Le'Evunim et le Mishti. En plus. D'accord? Pourquoi 4 et pas 3? Et pourquoi pas 5? Il y a une explication. Quelle est l'explication? Parce que nos Chachamim disent Haman, comme autant de Hanouka, à Hanouka, ils nous ont voulu enlever Shabbat, Mila et Chodesh. C'est pour ça que dans Hanouka, il y a Shabbat, il y a 8 jours de Mila, et il y a Rosh Chodesh. Il a dit, Haman aussi, il a voulu nous enlever 4 choses. Si la Megillah nous le dit, la Yehudi Maïta Ora, Vesimha, Vesason Vikara. Alors il dit, Ora, c'est l'étude de la Torah. Kiner, Misva, Torah. Ora, Vesason, c'est la joie, oui. La Yehudi Maïta Ora, Vesason, Vesimha. Simha, c'est Mordechai a voulu rendre Purim comme Yom Tov, mais les Juifs n'ont pas voulu. Vikar, c'est les Tefillin. Sasson, c'est aussi la Mila. Hein? Oui? Et alors, ces 4 mitzvot, Haman, il a voulu nous les enlever. Et par rapport à ces 4 mitzvot, Mordechai, il a ajouté tous ces mitzvot-là. Alors, il a voulu le faire Yom Tov, qu'on ne travaille pas. Mais les Chachamim de la génération, ils ont dit non, on travaille. La Yehudi Maïta Ora, Vesason, oui, la Yehudi Maïta Ora, Vesason, Vesimha, Vikar, il a écrit le mot Kar. C'est quoi Vikar? C'est les tefillin. Il a dit le bon Dieu, mettez les tefillin. Et c'est pour ça que c'est écrit à la fin de la paracha de Tefillin. Il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, dans la paracha de Bishalach, dans tes Tefillin, il y a toute ta vie. C'est pour ça, essaye d'acheter la meilleure paire. Ora, la Yehudi Maïta Ora, c'est l'étude de la Torah. La Torah, elle éclaire la personne. Regardez quelqu'un avant qu'il étudie et après qu'il étudie. Oui, Vesason, c'est la Mila. La Yehudi Maïta Ora, Vesimha, Simha, c'est comme manger dans un mishté. Oui. Il nous a ajouté 4 choses parce on veut montrer à Dieu que ce qu'il a fait pour nous, c'était en plus. Alors, puisque c'était en plus, nous aussi, on a accepté sur nous des choses en plus. Maintenant, il faut savoir quand est-ce que ça a commencé, ce Haman et ce Mordechai. Écoute bien, Rabbi Yehuda, Léon Yehuda. Écoutez bien. À la fin de la Megillah, nous lisons une chanson qui s'appelle Shoshanat Yaakov Tzahala V'Tzamecha Per'otam Yahad Techelet Kumrechai. Vous le verrez, Shoshanat Yaakov Tzahala V'Tzamecha Per'otam Yahad Techelet Mordechai. Qui c'est Shoshanat? Shoshana, c'est Esther. Pourquoi? Shoshana, c'est 661. Esther, 661. Yaakov, d'où il vient Yaakov? La question. Très bien. Écoutez bien. Quand Yaakov il a rencontré Esav, c'est écrit Vayalen Balayla Hahu. Il a dormi cette nuit-là quand il est venu le malach. Quelle est la fin du mot de Vayalen? Non. Balayla? Vayalen Sham Balayla. Haman. Haman depuis Yaakov, tu entends? Haman, il a commencé depuis Yaakov. Vayalen Sham Balayla. Après le matin, quand il s'est mis à prier, qu'est-ce qu'il a dit? Hatzile Nina, Meyad Ahi. Hatzile Nina. Par où il commence Hatzile Nina? Quelle lettre? Hatzile Nina, Miyad, Haman. Haman, il a commencé depuis là-bas. Ça veut dire Haman qu'il est Haman. Attends, on n'a pas fini. Yaakov, il s'est prosterné. Oui? 7 fois.
Mais c'est pas vrai. Attends, il s'est prosterné ou pas? Léon, aide-moi. Oui. Et Mordechai qui était le Gilgoul de Yaakov, ou Mordechai, lo yichra ve lo yistaha ve. Il a fait Le tikkun. On est tous en réparation. Il faut avoir un rave. Sinon, comme j'ai dit à Kippour, tu peux rater ta vie, mais ne rate pas ta mort. Depuis Yaakov, ça a commencé. Alors, c'est écrit Shoshanat Yaakov. Oui? Maintenant, si vous faites attention, Purim, il est basé sur quel chiffre? 13. 13. 13 Adar, il a fait le tirage au sort. 13 Nissan, il a signé. Oui ou non? Depuis que Dieu a dit à Moshe Rabbeinu les 13 attributs de miséricorde, quand elles sont les employés? Jamais. On les employés, il dit à Rizal, à Purim. Où c'est écrit dans la Megillah? Vaya'avor Mordechai. Pourquoi? Parce que quand Moshe Rabbeinu il a prié pour le veau d'or, qu'est-ce qu'il a dit? Zechol Avram l'Ishaq ou Yaakov. Il lui a dit Dieu. C'est très bien. Et le jour où il n'y a pas le schrout d'Avram et Yaakov, qu'est-ce qu'on fait? Allez, viens, je vais te montrer qu'est-ce qu'il faut faire. La première fois où on a employé les 13 attributs de miséricorde, c'était quand? À Purim. Vaya'avor Mordechai. Pourquoi? Le Tosfot, il dit dans Rosh Hashanah, le schrout d'Avram et Yaakov, il est fini. Alors s'il est fini, pourquoi on dit Eloké Avram, Eloké Isaac, Eloké Yaakov? C'est quand toi tu demandes, elle vient la protection. Mais avant, tu étais protégé sans demander. C'est pas beau ça? Maintenant, dites-moi. Pourquoi on mange le poisson le vendredi soir? Il y a beaucoup de raisons. Il y a qui disent, il fait partie des bénédictions. Dieu, il a béni le Shabbat, il a béni les poissons. Puisque Yaakov, il a dit, V'idgou larov bekerev haaretz. Ils se multiplieront comme les poissons. C'est bon, première explication. Première couche du millefeuille. Deuxième, parce que le poisson, il est caché. Et personne, il lui fait un hara. Alors on mange le poisson, il n'a pas de paupières. Mais la troisième, Léon, explication. Hazak, quel est le jour où on ne dit pas les Yud Gimel Midot? Le jour qu'on voit les. On ne dit pas le Vaya'avor. Quand? Hagim, il a dit le Ben Ishai au nom de Harizal, il faut le dire. Nous, on ne dit pas. Pourquoi? Parce qu'il dit le Ben Ishai, c'est dans sa jeunesse qu'il a dit qu'il faut dire Hari, mais dans sa vieillesse, il a dit qu'il ne faut pas le dire. Il n'avait pas de vieillesse. Il est mort à 42 ans. Voilà. Mais quand on ne dit pas du tout, Shabbat. Shabbat. Le mot d'Agim, comme on l'appelle dans le Zohar, les 13 middot shel Rahamim, Yud Gimel Michle de Rahamim. C'est la Rashi Tevot d'Agim. Yud Gimel Michle de Rahamim. On dit à Dieu, voilà, c'est Shabbat. On ne peut pas dire les 13 attributs de miséricorde, mais dans notre tête, ils sont là. Et pitié de nous, même Shabbat. Tout, il est... Combien tu dis dans Rabbi Ishmael Omer, Bishlosh Aisre Midot, à Torah Indirechet, à Walo 13. À la fin de Pessah, à la fin de la Gada, qu'est-ce que tu dis? Ehad, Miyodea, Ehad. Et après, qu'est-ce qu'il y a écrit? Le dernier, Shlosh Aisre Miyodea. C'est ça. Le 13. La fête de Purim, elle est basée sur le 13. Et le 13, c'est Gematria. Echad. Echad. La Gematria de Ahava. C'est ce qui fait le Kohen. Quand il dit Be'ahava. Qu'est-ce que c'est Ahava? Avec le 13. Et quand les Juifs ils reçoivent la bénédiction du Kohen, et aussi ils lui donnent l'amour au Kohen. Ils l'aiment au Kohen. Donc 13 et 13,
Alors il a dit le pasouk, aime ton prochain comme toi-même, Ani Hashem. Je suis Hashem. Qu'est-ce qu'il vient faire Ani Hashem là-bas? Je suis 26. Eh oui, on était séparés. Alors, on était séparés. À Purim, on était séparés. Qu'est-ce qu'il a fait Mordechai? Il a fait des mitzvot où il faut être ensemble. À Rambam, il dit, il vaut mieux donner la tzedaka aux pauvres que de faire une grande séouda. À Rambam, il dit clairement. Et le pasouk, il est avec lui. Le pasouk, il dit, Dieu choisit mieux que le korban la tzedaka que tu fais. Un korban, ça coûte cher. Et Dieu il dit, si tu donnes de l'argent à des pauvres, c'est mieux que le korban. Garde ton korban. Venibhar zevah, me'et Hashem, tzedaka ou mishpat. Fais la tzedaka. Rambam il dit, c'est extraordinaire. Tu prends les choses comme ça, c'est autrement. Oui ou non? C'est ça. Halakha, Rambam. Il vaut mieux multiplier Matanot Le'Evionim que faire un grand Michelet. Ça, la Torah elle nous l'apprend. Elle nous dit, et chaque fois je le redis, tous on va faire pour Imoui. Comme tu dis. On oublie une chose, d'envoyer à celui qu'on est un peu fâché. Hein? Kol hakavod. Avec quelqu'un de la famille que tu... C'est pas un choix avec... Comme ci, comme ça. Comme ci, comme ça. Oui, comme ci, comme ça. Tu l'envoies à lui, ça le vrai Purim. Comme elle a dit la Gemara dans Bava Metzia à la page 32, c'est une mitzvah de décharger l'animal de ton copain, mais c'est pas une mitzvah de charger. Mais si c'est l'animal de ton copain, un juif ennemi, et il veut charger, pourquoi? Parce que la kouf et titzro, dominer son mauvais penchant, c'est... Voilà mes amis, un bon Shabbat.